C'est les textes que nous avons lus ce matin. Je demanderai à mon frère Adresson, est-ce que tu pourrais lire ces textes pour nous, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas. D'accord. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la rétribution et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force, dans sa force, pardon. Quand je vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Ce que nous voyons aussi, c'est que le pitre de l'Apocalypse, elle est adressée aux sept églises. Et donc, j'aimerais que Rebecca le montre en fait la carte de cette église. Voilà, vous voyez ici les sept églises de l'Apocalypse, c'est-à-dire vous voyez où se trouve en fait les sept églises ou la région géographique qui nous pouvons la retrouver. Donc nous voyons la île de Patmos là, tout à droite. Hein. Nous voyons à gauche. Ok, pour moi c'est à droite. Et ouais, pardon, c'est à gauche, pardon, gauche. Et nous voyons ici les sept églises de l'Apocalypse, voilà, qui a la lettre en train de s'adresser. Nous voyons que c'est un territoire qui aujourd'hui serait la Turquie, entre Grèce et Turquie, voilà, qui s'est adressé. Un point très important, c'est que pour cette église de l'Apocalypse, et il y a des gens qui vont comprendre que vont parler des églises au long des années, tu vois. C'est-à-dire qu'il va parler de période de l'histoire de l'église. Et donc, chaque église représente une période de l'histoire de l'église. Et du coup, les gens vont essayer de cadrer, en fait, chaque moment, chaque épisode de l'histoire de l'église, voilà, comme une de ces églises-là. Autres vont comprendre comme l'histoire de l'Église tout entière en fait, tout au long de l'histoire, d'accord. Mais d'une façon beaucoup plus objective, sans entrer encore sur ces aspects, nous voyons qu'il adressait son livre à ces églises-là. Et évidemment, en adressant à ces églises, il adressait aussi à toute la chrétienté hein, de son époque. D'accord. Si je ne me trompe pas, malheureusement, ces églises à niveau, on va dire, des bâtiments, ok, bâtiments, elles n'existent plus. Hein. Donc aujourd'hui, on peut aller visiter, voir où c'était ces églises à niveau géographique.
On peut faire un petit tourisme, il voit pas mal de choses, mais ces églises actuellement, sauf erreur de ma part, mais dans mes connaissances, elles n'existent plus, c'est-à-dire n'existent pas en temple, on va dire, des 16 églises primitives. Peut-être voilà, qu'il y a d'autres mouvements qui ont pris un peu l'espace, mais elles n'existent plus. Donc ici, nous voyons clairement, Jean, il y va identifier, il y va montrer en fait qu'il y va s'adresser bien donc, à ces 7 églises, comme nous voyons verset 11, hein, c'est que tu vois, écris-les dans un livre, et on voit les aux 7 églises. Et donc nous parlons les 7 églises de l'Apocalypse. Si vous demandez quelle est ma compréhension à propos de l'Église, je pense que c'est pas en fait, on ne doit pas comprendre ça comme en cycle, c'est-à-dire comme les églises qui avançaient au long de l'histoire, comme l'histoire de l'Église, mais je comprends cette Église comme genre d'églises différents. D'accord? Parce que nous voyons ces églises qui vivaient un moment différent et qui vivaient des expériences différentes avec le Seigneur. Et moi, je pense que cette même réalité, elle est présente aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, l'Église française, les chrétiens qui habitent en France, ils sont persécutés? Quand je parle persécutés, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ils sont tués à cause de leur foi. J'ai du mal à croire. Est-ce que les chrétiens qui sont en Corée du Nord, ou qui sont, je ne sais pas, Arabie Saoudite, ou je ne sais pas, d'autres pays, est-ce qu'ils sont persécutés? Est-ce qu'ils sont menacés de mort? Oui. Donc, nous voyons qu'il existe une église persécutée aujourd'hui, et des frères et sœurs qui aujourd'hui, ils sont morts, ils sont tués à cause de leur foi, comme existent en fait des églises d'autres endroits au monde qui ne vivent pas dans ces mêmes conditions de persécution. Il existe aussi des églises qui vont se séculariser, qui s'est aussi expliqué et s'est évoqué dans les épîtres de l'Apocalypse, qui nous allons voir ça au moment opportun. Mais ça, je vous donne voilà une petite vision en fait de ce que je vois et ce que je comprends à propos du livre de l'Apocalypse. Mais que nous voyons et nous faisons une rétrospective historique, nous voyons qu'il y avait un moment donné que l'Église chrétienne n'était plus persécutée. Nous voyons à un moment donné que l'Église chrétienne, elle est, on va dire, plus dans la foi, en fait, elle avait plus de conviction de sa foi et elle était, on va dire, plus engagée. Oui, on peut voir peut-être certaines périodes de l'histoire qui existaient ce genre de choses, mais tout au long de l'histoire, si on va avec une loupe, tu vois, on peut voir aussi qu'il existait différentes façons de vivre l'Église et que deux fois existait toujours certains groupes chrétiens qui étaient, on va dire, plus dans cette réveil, comme d'autres qui étaient voilà, plus souples et des fois pas aussi, on va dire, pas aussi très engagés avec le Seigneur. Donc ça, on peut voir tout au long de l'histoire de l'Église aussi. D'accord, donc ça c'est important. Et la persécution, elle a toujours existé. Elle n'a jamais cessé d'exister. Ici, nous allons faire une rétrospective historique. Nous allons voir que les chrétiens, ils étaient toujours persécutés tout au long de l'histoire. Du premier siècle jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens sont encore persécutés. Et nous avons, si on veut chercher des informations, on verra que nos frères et sœurs sont encore tués à cause de leur foi. Okay? Et je vous donne la source, par exemple, Porte Verte, qui sont un spécialiste ont aidé les chrétiens dans cette condition-là. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Les versets 17, il voit, Jean, en fait, après avoir vu cette vision du Christ qu'il va évoquer au verset 16, verset 15-16, il y a en fait ces moments de cette gloire qu'il est rompu et qu'il est étonné de cette puissance qu'il y voit, de l'image du Christ, raison pour laquelle il dit qu'il tombe comme, à ses pieds comme mort, parce qu'il est vraiment rompu d'une certaine crainte et d'une certaine puissance qu'il y voit en fait de la part du Seigneur, de cette vision magnifique qu'il y voit de la part de Dieu.
Et le verset 17 encore dira, « Ne crains point, je suis les premières et les dernières. » Je suis les premières et les dernières. Qui parle ici qui est les premières et les dernières? Qui est celui qui avait, dans le texte précédent, qui avait le cheveu blanc comme la neige, qui avait en fait, qui était comme le fils de l'homme? Et maintenant, verset 18, et les vivants, continue, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui était mort? Qui était mort et maintenant est vivant au siècle des siècles? Je tiens les clés de la mort. Je tiens. Il tient les clés. La clé de la mort, c'est lui, il appartient. Il possède ça. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient là. Pourquoi il tient? Parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est mort. Non, pas de souci, mon frère. Il est mort, il est ressuscité, il était avec ses disciples pendant une quarantaine de jours, et après il est monté au ciel. Et maintenant qu'il est monté au ciel, il est envoyé le Saint-Esprit. Mais ces moments-là, et en conclusion toutes ces étapes, on voit clairement qu'il est victorieux et que la mort n'a plus d'emprise sur nous, sur ses serviteurs, sur les enfants de Dieu. Et quand nous voyons cela, on doit être émerveillé en fait de cette grande gloire que nous voyons en Christ. Parce qu'ici, nous sommes bien d'accord qu'il est en train de parler du Christ, de Jésus-Christ. Verset 19, pour moi, c'est un verset extrêmement important. C'est un verset qui nous permet de mieux comprendre les livres. On veut commencer à étudier les livres de l'Apocalypse en commençant, je ne sais pas, pour le chapitre 5, 7, 9, 10, 13, 20. Mais regardez le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Donc Jean, il vient de voir cette vision, donc on voit bien une vision. Et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, écrive donc les choses que tu as vues, les choses que tu as vues. Qu'est-ce que tu comprenais par ça? Qu'est-ce que nous comprenons par ça? Élémentaire de la langue française. Tu as vu, passé composé, parle du passé. Quelque chose qui est passé. Et celles qui sont, ça veut dire qui sont présents, qui est la réalité d'aujourd'hui, que quelque chose qui se déroule en ces moments même, qui est en train d'écrire la réalité présente du peuple de Dieu aujourd'hui, et celles qui doivent arriver après elles, donc de déclenchement qui vont arriver après cela. Donc, les livres de l'Apocalypse, il parle du passé, du présent et du futur. Est-ce que le livre d'Apocalypse parle que du futur? Non. Est-ce que le livre d'Apocalypse parle que du passé? Non. Est-ce que le livre d'Apocalypse parle que du présent? Quand je parle présent, du premier siècle? Non. Le livre d'Apocalypse, verset 19, nous dit clairement qu'il y parle de choses qui sont déjà passées, il y parle de choses qui se déroulent en ces moments, il y parle de choses qui déclencheront au long de l'histoire. Ça, c'est très important. Si on ne comprend pas les versets 19 du chapitre 1 d'Apocalypse, on ne peut pas comprendre l'Apocalypse correctement. Je répète, si nous ne comprenons pas le verset 19 du chapitre 1 de l'Apocalypse, nous ne pouvons pas comprendre le livre d'Apocalypse tout entier. Il va parler de ces étapes. Et en partant vers la conclusion,
j'aimerais en fait, si Rebecca elle pourrait partager les premiers textes de l'Apocalypse du verset au verset 1. C'est le deuxième slide, normalement. Voilà, celui-là. Et le verset 8, il parle quelque chose de très intéressant que nous avons parlé la semaine dernière, qui dit comme ça: Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, en lisant ces textes, on discutait la semaine dernière en disant, mais ici, il parle du Père ou il parle du Fils? Parce qu'il parle le Seigneur Dieu, donc on voit ici, c'est aussi cette catégorie du Père et du Fils qui on va dire, qui s'y mélange et qui s'est fait présent dans ces versets. Quelques-uns pourraient dire, non, ici, il parle clairement du Père. Parce que regarde, Alpha, Oméga, le Seigneur Dieu parle du Père. Mais Alpha veut dire quoi? De début. Oméga veut dire quoi? La fin. Viens s'il te plaît, chérie, le slide qu'on était là. Verset 17 encore. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne craignez point, je suis les premières et les dernières. Qui parle ici? C'est le Père ou c'est Jésus? Ah, c'est le Père et les vivants. J'étais mort. Est-ce que le Père était mort? Est-ce que le Père était mort? Est-ce que le Père et voici, je suis vivant? Comment ça? De quoi? Donc, forcément ici, on parle du Fils, on parle du Christ. Qui est intéressant, qu'il ne se présente pas, ici en tout cas, comme Jésus-Christ. Mais il se présente comme le Christ. Bon, je pense que ça, c'est donné ma marge pour une autre discussion que je ne vais pas évoquer maintenant parce que ce n'est pas le but. Mais c'est que je vois ici très important que les pères, il se présente déjà au début du texte. Ici, on lit le début du chapitre, il va se présenter comme les premières et les dernières, comme l'alpha et l'oméga. Nous voyons au verset 8 aussi, cet alpha et oméga, encore une fois, qui d'une façon qu'on ne sait pas s'il parle du Père ou du Fils. Beaucoup de gens vont dire non, il parle bien du Père, d'autres vont dire parle du Père du Fils. Mais là, dans le verset 17, on voit qu'il dit je suis les premières et les dernières, qui veut dire aussi je suis l'alpha et l'oméga, et là, on voit clairement qu'il parle de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que le centre du livre de l'Apocalypse, la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse est écrit, c'est d'abord pour montrer la gloire de Christ, qui est vainqueur, qui a vaincu la mort, que maintenant nous n'avons pas besoin de craindre la mort, notre plus grand ennemi, qui nous séparait de Dieu, parce qu'il possède la clé de la mort. Il a maîtrisé la mort. Il domine la mort et les séjours des morts. Et que donc la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Et même si les gens viennent à ôter notre vie, il ne peut rien faire contre nous parce que notre vie appartient au Seigneur. Il va montrer au livre de l'Apocalypse l'œuvre de Dieu tout entier. Tout ce que Dieu fait au long de l'histoire et son aboutissement. Donc il va montrer dans le livre d'Apocalypse tout ce que Dieu est en train de faire, il était en train de faire, réaliser, et jusqu'où Dieu va aller. Et jusqu'où Dieu va aboutir son œuvre et son ouvrage. Les livres de l'Apocalypse, il veut nous montrer que Dieu est Seigneur et qu'il n'a jamais perdu le contrôle. Même si le monde en fait part en vrille, Dieu a toujours le contrôle de la situation. Et que toutes ces choses qui pourraient, on va dire, faire que le monde vienne à devenir en panique, Dieu a toujours le contrôle de la situation. Dieu maîtrise toutes choses. Rien, en fait, a fait que Dieu il ait pris des surprises. Dieu, il sait toutes choses.
Donc, nous allons prier en ce moment. Seigneur éternel, merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta révélation. Que tu puisses nous bénir Seigneur, que tu puisses nous fortifier et que nous puissions toujours avoir confiance pleinement en toi pour la gloire et louange de ton saint merveilleux nom. Amen. Donc maintenant, si vous avez des questions, des choses à rebondir par rapport à ce que nous avons discuté, je vous écoute. Alors, on se rend compte